Allez, on va retrouver nos invités du jour au micro de Philippe Cham, comme d'habitude sur Radio Corse International et sur Télépaïs. Nos invités aujourd'hui, Anne-Marie Carta, présidente et membre du collectif Cittadella Anima, et Anaïs Gadjeri, qui est chef de chant à cette même association, à l'occasion de deux événements qui vont avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anne-Marie, bonjour. Alors, vous êtes présidente de cette association Cittadella Anima. Un rappel de ce qu'est cette association, ce collectif. Alors, ce collectif est un collectif d'artistes amateurs qui ont à cœur de se regrouper régulièrement, soit pour voir aboutir des projets personnels, soit éventuellement pour participer à des projets collectifs comme Adroup, comme le projet des Cantidelles, ou encore pour participer à des animations comme la fête du printemps, comme éventuellement le carnaval ou le marché de Noël, en collaboration avec la mairie de Bastia sur des activités dédiées aux enfants. Alors c'est ouvert à qui en gros? Alors c'est une association tout public qui rayonne, je dirais, par cercle concentrique, d'abord dans le quartier, puis dans l'ensemble de la ville, puisqu'on commence à être connu, et peut-être même bientôt un peu plus loin, qui sait, on en saura un peu plus tard. Cette association est ouverte autant aux enfants qu'aux adultes. Il suffit d'avoir un petit projet artistique personnel à développer pour que l'association puisse s'attacher les services d'un artiste professionnel qui permet d'accompagner les gens dans leurs projets amateurs. Alors Anaïs, ce but, c'est en fait de fédérer un petit peu tout ce qui est l'art, l'artistique. Ah oui, donc dans l'association, dans le mot collectif, voilà, il y a cette volonté de rassembler, de faire rayonner aussi tout ce qui est lié à l'art à destination du plus grand nombre. Comme le dit Anne-Marie, ça s'adresse à tout le monde. Après, pour tout ce qui est les représentations, donc les concerts, tout ce qui est projet scénique, c'est vrai qu'on s'adresse plus au public à partir, on va dire, de 16 ans. Et les enfants, ça va être plus tout ce qui est art créatif, donc où moi, je n'interviens pas trop. Moi, je suis plutôt sur le chant, le théâtre, voilà, tout ce qui est art vivant. Alors, c'est un collectif qui date d'une dizaine d'années déjà? Oui, le collectif date de 2012. 2012. Et c'est un collectif qui maintenant est bien enraciné dans la vie culturelle bastiaise. Et justement, vous avez des retours de gens qui ont participé, qui se sont bien épanouis? Alors, on fidélise énormément. On a deux belles réussites qui sont Louis Garcia, qu'on connaît, et Daniela Ribeiro avec son groupe de Fado, qui sont deux artistes issus du collectif et dont on est très très fiers. On a aussi Verena Munger qui a fait son petit spectacle cette année, deux seuls en scène. Elle en avait déjà fait un. Voilà, donc on a quelques artistes et des fidèles. L'association fidélise. On a des gens qui restent dans le collectif depuis longtemps. Alors, interviennent dans le collectif des artistes professionnels, c'est ça, Anaïs? Oui, alors que ce soit des collègues comme moi qui sont intermittents du spectacle ou des personnes qui sont plus en freelance comme Philippe Guérini pour la mise en scène de Adroup. Donc on est quand même un certain nombre en fonction des projets. En fait, le collectif essaye de rassembler des forces vives et des professionnels adaptés aux projets et aux personnes. Avec une vitrine boulevard Gaudin, c'est ça? Une vitrine au 6 boulevard Gaudin, l'ancienne galerie d'art qui reste un lieu emblématique. Alors, il y a un premier concert le 12 juin. À quoi s'attendre? Oh, le 12 juin, une grosse fête. C'est pas un concert, c'est une grosse fête petit mot pour, sur le parvis de l'église Saint-Charles, où l'association Cittadella Anima aura le plaisir d'accueillir d'autres chorales pour des scontri. Donc, on accueillera la chorale d'Una Holt, on accueillera la chorale de José Hers à Cantudi et Done, pour d'abord une première partie avec quelques solos de nos artistes amateurs, et ensuite une vraie rencontre de chorale où les Cantidelles accueilleront et partageront la scène avec les chorales qu'on vient de citer. Et il y aura les Slammers Bastia aussi qui seront là. Donc il y a près de 80 participants. Voilà. Donc autant dire que la place Saint-Charles... Tout ça avec l'aide de la confrérie Saint-Charles aussi, des confrères qui nous accompagnent très souvent dans nos événements, donc qui seront là aussi pour participer à cette jolie fête. Un grand moment de partage gratuit. Oui, un grand moment de partage gratuit, une belle fête de quartier
et à laquelle on invite le plus grand nombre possible. Il y aura un petit comptoir associatif qui permet aussi à l'association d'avoir quelques ressources. Voilà. Alors c'est le 12 juin, ça débute à quelle heure? Alors ça débutera... C'est affiché 18h30. 18h30. Nous, on sera présents, bien entendu, un peu avant pour préparer cette jolie fête qui se poursuivra, je dirais, autant que la fête. Il y aura une scène ouverte. Une scène ouverte. Après, une petite scène scène ouverte, voilà. Donc le 12 juin donc sur le Parvis Saint-Charles. Et le 19 juin, c'est vous qui entrez en scène. Alors même si on vous verra aussi certainement le 12. Le 19 juin, c'est moi en tant que chef de chœur, mais aussi voilà, Anne-Marie en tant que Anaïs, membre des Cantidèles. Voilà, pour les la restitution de fin d'année de Cantidèles, et ce sera à Casa Dieling. Ouais. Alors ça va être un récital, un concert? C'est ça. Toutes sortes de musique, alors c'est dehors. Hein, C'est vrai que le mot concert, ça donne un aspect un peu figé. C'est dehors, c'est tout en convivialité aussi. C'est au théâtre, c'est dans le Gelot, c'est ça? Non, c'est dehors sur la placette, sur le parvis de la Casa Dieling. Ouais. Qui se trouve à côté. Pardon, à l'espace Saint-Angelo. Exactement. Et donc voilà, ce sera une rétrospective de tout le travail que les Cantidèles auront fait. Il y aura peut-être l'annonce de leurs futurs projets. Voilà. Au niveau musique, c'est tout style de musique? Ah oui, alors la particularité des Cantidèles, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est au niveau même, que ce soit... temporel ou géographique, ça va un petit peu partout. Et la particularité, c'est que tout est harmonisé à 3 ou 4 voix et uniquement vocales. Il y a déjà des projets pour la saison prochaine? Alors, on a des gros projets qui pourraient être en préparation, mais pour l'instant, on n'a pas d'annonce officielle. Mais on reviendra vers vous dès qu'on pourra les confirmer. Le studio est ouvert. Nos invités aujourd'hui, Anne-Marie Carta et Anaïs Gadjeri du collectif Cittadelle Anime, à l'occasion de 2 soirées qui vont avoir lieu les 12 et 19 juin à Bastia. Une sorte de fin d'année, finalement. De belles rencontres de fin d'année, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous Philippe. avoir reçus. Merci Auguste derrière la caméra.